Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mercredi 17 février, lus par Sœur Sophie Catania, de la Congrégation des Sœurs Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Nestor Palachao, de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Odilon Amenyaglo, de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre du prophète Joël au chapitre 2, versets 12 à 18. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait? Il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du cor dans Sion. Prescrivez un jeûne sacré. Annoncez une fête solennelle. Réunissez le peuple. Tenez une assemblée sainte.
Rassemblez les anciens, réunissez petits-enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront: Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise: Où donc est notre Dieu? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays, il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20 au chapitre 6, verset 2. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ et par nous c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture: au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur,
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 6, les versets 1 à 6 et 16 à 18. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est au présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine de fête pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, mercredi des Cendres, nous commençons le temps de carême, un temps de grâce que le Seigneur nous offre pour revenir à lui. Et la première lecture tirée du prophète Joël est un appel à revenir vers le Seigneur de tout notre cœur. Et ce retour vers Dieu est une démarche plus intérieure qui touche notre cœur. Et c'est ce que nous comprenons dans l'expression « déchirez vos cœurs et non vos vêtements ». Bref, bien-aimés, c'est un mouvement de conversion de tout notre être, un mouvement de retour total à Dieu dont nous nous sommes éloignés par le péché qui nous avilit. Le prophète nous rassure de revenir à Dieu, car Dieu est tendre et miséricordieux. Il est lent à la colère et plein d'amour. Voilà le vrai motif, voilà la cause de son appel, car Dieu nous ouvre les portes de son cœur. Il pardonne les fautes de ceux qui les regrettent sincèrement. C'est une occasion de grâce qui nous est offerte, qu'il faut saisir sans tarder. Et raison pour laquelle Saint Paul, dans la deuxième lecture que nous venions d'écouter, nous dit de nous laisser réconcilier avec Dieu.
car c'est maintenant le moment favorable, c'est maintenant le jour du salut. Et dans l'évangile, Jésus nous donne les vrais moyens pour pouvoir entrer dans cet exercice de retour à Dieu, sur cette marche vers Dieu. Il mentionne 3 œuvres de pénitence, à savoir l'aumône, la prière et le jeûne, tout en tirant notre attention sur les modalités de leur bonne pratique. Et bien aimé, Jésus dénonce toute forme d'hypocrisie, de manifestation ostentatoire qui trahit le désir d'être admiré des hommes. Il invite plutôt à agir dans le secret du cœur, car notre seule motivation, c'est de se rapprocher de Dieu que de se laisser apprécier par les hommes. Bien-aimés, sachons saisir les armes puissantes de la prière, du jeûne et de l'aumône pour nous engager au désert, à la suite du Christ, lui que Dieu a pour nous identifier au péché, afin que grâce à lui, nous soyons à la justice de Dieu. Que Dieu bénisse nos efforts de ce jour. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.